Hmm, je l'avais vu venir. Je suis un peu déçu quand même. Je vous cache pas parce que Bradley est un personnage qui aurait pu promettre un peu plus si développé sur plus de temps. Et cette conclusion, honnêtement, on sent qu'ils ont un peu forcé son retour à 2 épisodes de la fin pour l'avoir, cette conclusion-là. Ce qui est un peu dommage, ça aurait été plus fort si elle avait été plus présente durant cette saison. En tout cas, ouais, ça va être la conclusion de plusieurs trucs. Et encore pas tout. Je veux dire, par exemple, le mec contre lequel Caleb s'est énervé et il a pété sa gueule, on le revoit pas. Donc il y aura peut-être une suite à ça, ou peut-être il sera en mode je vais plus rechercher grand-chose. Peut-être je vais chercher Caleb, mais je vais pas du tout m'en prendre à Dylan et Caleb va plus réapparaître, je sais pas. Pas impossible, mais bon, il y a possibilité de faire un peu plus de trucs autour de ça. Sinon, bah, ça conclut pas mal de points, hein. Il y a même enfin le départ de l'opération d'Emma. Mais vraiment, hein, très vite, il a payé les 20 000 $, voire plus, le père d'Emma pour qu'elle soit au-dessus de la liste pour les demandes de greffe. Et le lendemain, genre, un truc comme ça, mais pas loin, hein, elle a droit à la greffe. Il y a un rendez-vous à prendre, etc. Alors, on essaye d'appuyer un tout petit peu le drame autour de ça, il a un petit peu peur, mais il y a Dylan qui finit par venir la voir parce qu'elle apparemment est très attachée à lui maintenant et donc son lieu de sécurité c'est sa petite cabane et il la convainc en appuyant très bien qu'il est attiré par elle et donc c'est la concrétisation, ils s'embrassent et elle finit par accepter et tu pars sur un nouveau couple entre eux qui va peut-être durer un peu plus de temps que prévu. Je sais pas, j'espère que ce coup-ci vous ferez durer votre couple un peu plus que 3 4 épisodes max. C'est un peu le problème de pas mal de ces histoires d'amour en fait, mais c'est très typique de beaucoup de séries américaines. On ne sait pas faire durer une relation. Vraiment. On se dit que ce qui fait le drame, c'est de créer des relations qui ne durent pas sur le temps et de les faire casser pour passer à autre chose, etc. etc. Et ça se ressent tellement là-dedans. Alors ça passe peut-être un petit peu mieux dans le sens où c'est censé être une famille un petit peu cassée, à qui il arrive jamais vraiment rien de bien pendant très longtemps. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est un peu dingue. Enfin bref, ouais, cette partie-là, elle était simple, mignonnette, mais simple. C'est une sorte de conclusion de ce petit arc-là. Autre conclusion d'arc, on va avoir la DEA qui va faire une descente groupée sur tous les noms qui sont indiqués dans la liste donnée par Romero. Mais avant ça, il vient voir Norma pour un peu lui parler et Norma dit que avec ce qui s'est passé, elle ne sait pas gérer les choses, elle a vraiment peur pour ce qui peut arriver à son fils et tout et tout. Il est touché par ça, il veut mettre en place un truc dans ce délire-là qui pourra la protéger un peu parce qu'il est vraiment attiré par elle maintenant. Là, c'est encore pire que Shelby qui a volé une preuve pour la dédouaner, hein. On en fait encore là-dessus. C'est quand même assez dingue. Je trouve ça vraiment dingue, quoi. Ils ont beaucoup de chattes dans leur malheur, hein. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de malheur qui leur tombe sur la gueule, mais à côté de ça, ils ont beaucoup de chattes pour que ça leur retombe pas dessus complètement. C'est assez dingue. Donc ouais, il va mettre en place un petit stratagème de dernière minute en se disant, ok, je peux pas laisser faire ça complètement, pour appeler Bob et lui dire de se barrer peu de temps avant la descente, histoire qu'il se barre avec le strict minimum, etc. Mais étant donné qu'il va pouvoir se barrer et pas être arrêté par les flics, il va juste le recevoir pour s'occuper de son cas et faire en sorte qu'il ne l'ouvre pas directement. Et apparemment, il avait personne d'autre sous son aile qui aurait suivi ses affaires et qui aurait pu relayer ça. Je trouve ça un peu gros quand même sur les bords, mais bon. Et le truc autour de ça, c'est qu'au-delà de l'aspect je veux protéger Norma là-dedans, c'est surtout le côté très passif entre ces deux-là qui est assez intense.
On sent qu'il y a cette espèce de mépris qu'avait eu Bob envers Romero par rapport au fait qu'il y en avait un qui était un exécutant, qui était clairement pas aussi béni du point de vue fric que l'autre. Et ce coup-ci, le fait que lui maintenant ait totalement la main, le pouvoir sur l'autre, on sent cette espèce de petite revanche de sa part qui ressort là-dedans, qui est assez puissante. J'avoue que cet échange-là était vraiment bien fichu. Donc voilà, c'est la conclusion de ça. Voilà, ce côté faire tuer deux prostituées pour arriver à nos fins, et ben au bout du compte, ça les a pas aidés. Il fallait juste faire en sorte qu'elles soient pas tuées. C'est quand même en partie importante de leur faute à elles, parce que de base, c'est quand même parce qu'elles ont voulu piquer cette clé USB pour se faire du pognon qu'elles ont eu toute cette merde. Et au passage, ouais, cette meuf là qui est venue donner cette clé USB à Norma, elle l'a plus foutu dans la merde qu'autre chose en fait. Et elle aurait pu aller n'importe où ailleurs. Pourquoi Norma et Norman? Parce que Norman a été gentil rapidement avec elle. Je trouve que c'est un peu grossier. Ça fait partie des éléments dans cette intrigue globale de saison qui aurait pu être mieux pensée, à mon humble avis. Mais ouais, ça reste une conclusion satisfaisante du lot. Et le plus important, évidemment, ben, c'est la gestion de Norman et Norma qui finit par complètement accepter le fait qu'il doit être... qu'on doit s'occuper de lui, quoi. Il peut plus juste rester dans la maison et on essaye de le garder enfermé à l'abri des autres, ça peut plus trop marcher comme ça. Et donc, elle a décidé, enfin, elle en parle à Dylan, d'aller voir un institut spécialisé pour l'interner d'une certaine façon. Hein, bon, c'est pas exactement ça, mais il faut qu'on s'occupe de lui et tout. Et bien entendu, elle va voir un institut haut de gamme, bien entendu, hein, parce qu'elle pense vraiment à lui, et apparemment, elle n'a pas trop de problèmes de fric. Encore que si on appuie la question de l'argent, mais apparemment, ça devrait pouvoir se gérer, vu qu'après coup, elle dit que oui. Mais le truc avec Norman, c'est qu'il est toujours avec Bradley. Il y a toujours Bradley qui est là. Je me disais peut-être qu'elle va disparaître après. Non, elle est en mode je veux me barrer de ce coin-là en faisant le plus de fric possible et en refaisant ma vie tranquille ailleurs. Je ne sais pas exactement comment. Et elle veut pas être seule. Elle tient vraiment à ce que Norman l'accompagne. En dépit de comment il s'est comporté juste avant, dans l'épisode précédent, ça lui a pas trop mis la puce à l'oreille parce que voilà, pas trop fait gaffe, faut dire ce qui est, et ça va bien lui revenir de la gueule. Hein. Donc, elle pique des tonnes de trucs dans son ancienne maison, des tas d'objets de valeur, etc. à revendre, en cassant certains trucs, notamment cette photo qu'elle aime pas de elle. Je sais pas pourquoi. Étant donné qu'elle va crever à la fin de l'épisode, ça va pas non plus être très poussé pourquoi elle aime pas cette photo d'elle, mais bon. Je sais pas, peut-être que c'est un détail de la saison 1 que j'ai zappé. Genre, ah, il y a cette photo de moi que j'aime pas, c'est important, j'ai pas ce souvenir qu'il en ait parlé. Mes excuses si ça a été dit avant. Enfin bref, elle met en place tout ça en disant à Norman, écoute, je pars cette nuit, je t'attendrai, j'espère que tu viendras. Et donc Norman, il est en mode, je peux pas, il y a quand même ma mère, même s'il y a ce côté un petit peu tyrannie qu'elle exerce sur moi. Mais après avoir eu une petite discussion, elle a dit, écoute, je crois qu'on va t'interner. C'est ce qu'il y a le mieux, hein. Il le prend pas super bien, bizarrement. Et donc, il décide après coup, après cette petite dispute, de faire sa valise et de se barrer avec Bradley. Après une confrontation assez houleuse avec sa mère, parce que sa mère croit qu'il a complètement halluciné tout ce qu'il raconte, alors qu'il a halluciné qu'une seule partie de la chose. C'est-à-dire que, mais t'étais là et tu m'as bien vu avec Bradley, sauf que non, bien entendu, c'est son hallucination. Mais elle vient croire qu'il a tout halluciné, ton Bradley. Ce qui est faux, bien entendu, Bradley était bien là. Hein, ce coup-ci, hein, je ne vais pas partir sur les spéculations, elle était vraiment bien là totalement. Ouais, ces disputes, elle l'assomme un petit moment, il y a Dylan qui apparaît et elle lui demande son aide, mais il a pu disparaître après coup, c'est histoire de rajouter un peu de suspense, de drame là-dessus. Mais il y a quand même le côté où il vient confirmer que Bradley n'est pas morte. Hein. En tout cas,
Pour l'instant, elle n'est pas morte, donc il y a peut-être possibilité qu'il ait dit une partie de vérité lorsqu'il a dit qu'il se barrerait avec Bradley. Et je suis impatient de voir comment ils vont réagir au retour de Norman après ça. Très impatient de voir comment ça va être géré, parce que à nouveau, la situation de fin de cette série, ça devrait être la situation telle qu'on la connaît dans le film Psychose à un certain degré. C'est-à-dire que Norman est toujours là à s'occuper du motel. Parce que oui, il se barre avec Bradley, mais très vite, l'esprit de sa mère dans sa tête prend le relais et finit par la buter juste après avoir quitté la ville, la pancarte de la ville. De façon assez intense, hein, j'avoue, la mise en scène est putain, ça vous prend. Hein. Il y a ce moment où Bradley se dit mais qu'est-ce qui se passe et Norman qui veut pas laisser sa mère prendre le contrôle, enfin cette espèce d'hallucination de sa mère prendre le contrôle, mais qui finit par céder en pensant qu'elle partira pour toujours, alors qu'en fait ce qu'elle va faire, enfin cette espèce de double personnalité, va juste se débarrasser de cette fille en étant très direct et oui, ça c'était un moment très très intense et ça joue très bien une fois de plus dans la descente psychologique du personnage qui en est vraiment à totalement se voir à part de sa seconde personnalité et à devoir ramasser derrière elle. Voilà, après coup, après avoir fracassé le crâne de Bradley contre un rocher, il la met dans le coffre et veut étouffer ça, cacher ça en mettant la voiture dans, c'est pas exactement le lac, mais dans l'eau, quoi. Et il est en mode, je crois trop que cette hallucination est réelle maintenant. Il n'y a plus ce côté, je suis plus sûr, maintenant elle est réelle, c'est elle. Et donc, maintenant qu'il en est à ce stade-là et qu'il va clairement revenir au motel après coup, comment Norma et Diane vont réagir? Je me pose un petit peu la question par rapport à ça, parce que après ce qui s'est passé, après le fait qu'il vient vraiment de confirmer qu'il va pas du tout bien mentalement, comment, comment on va arriver à justifier le fait qu'il va continuer d'être au motel et même d'y travailler? C'est une grosse question, ça, je sais pas trop. En tous les cas, c'était assez intense cette fin de saison et c'était plutôt réussi. Je vous cache pas que je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas davantage développé Bradley que sur 2 épisodes en fait. C'est le problème principal, c'est elle qui va être cette espèce de point de chute important où, c'est même si c'est pas la première fois que ça arrive, Norman il commence à embrasser le Norman Bates bien carré, entre guillemets, qu'on connaît du film Psychose maintenant. Ça, c'est le Norman Bates typique qu'on connaît. La seule chose qui manque, c'est qu'il tue sa mère et qu'il l'empaille. Il reste plus que ça. Hein, donc il reste 2 saisons pour mettre ça en place, mais au-delà de cette partie-là, maintenant c'est exactement le Norman Bates qu'on connaît. Et je trouve que pour quelque chose d'aussi important, pour un personnage qui est présent depuis l'épisode 1 de la saison 1 aussi, ça aurait été vraiment cool de passer plus de temps sur ça. La montrer réapparaître plus que à la toute fin de l'épisode 8, mais même bien avant, genre vers l'épisode 5, vers limite toute la saison. Toute la saison, elle se cache, toute la saison, elle essaye un peu de se poser, on la voit un petit peu faire quelque chose avec Norman et possiblement se rapprocher de lui, prendre le temps tout simplement pour amener à cette conclusion ce moment super fort entre eux, là ça aurait été particulièrement intense. Tel quel, vous faites le minimum, ça va, hein, c'est pas mauvais du tout, mais c'est un minimum qui aurait pu être clairement élargi pour moi. Et ouais, c'est un autre exemple de cas développé trop vite. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de problème très notable à cet égard, mais oui, ça se ressent vraiment tel quel, quoi. Bah, en tous les cas, c'est quand même bien. Bien, ça met en place vraiment des développements de ressenti de personnages envers différents autres personnages qui sont plutôt cool et qui peuvent promettre par la suite. Je sais pas comment ça va s'organiser pour durer 2 saisons de plus parce que limite ça pourrait presque
se finir la saison suivante, mais on va voir comment ce sera géré. À bientôt pour la saison 4. Bye!